Coucou tout le monde, comme bienvenue chez Lilifé et Elisabeth. J'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Merci à tous d'être là. Bon, ici on nous parle d'un départ, on nous parle de quelque chose qui va vous perturber émotionnellement parlant, mais c'est nécessaire. Vous êtes actuellement au niveau émotion, c'est un peu, c'est pas troublé, mais c'est comme si vous êtes actuellement sous une sorte de vague, vous êtes en train de tomber. Ici, vous ne savez pas très bien où vous allez, mais vous avez envie d'avancer. Il y a des choses ici que vous cachez en vous, que vous n'exprimez pas, mais surtout, vous avez envie de partir. Hein. Vous avez envie de partir. Vous voyez, il y a une fin ici, il y a une fin, il y a un changement, mais cette fin aussi nécessite de vous que vous soyez assez fort mentalement. Merci à tous d'être là. Merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. Merci pour tous vos messages, pour tous vos commentaires, pour tous vos partages. Merci à tous d'être là. Bien, nous allons regarder, comme je vous disais tout à l'heure, en ce qui concerne les messages que je peux vous transmettre aujourd'hui. Quelle énergie nous entoure aujourd'hui? On vous demande de prendre de la hauteur et d'être serein aussi, de faire des choses avec intelligence. Vous voyez? Et vous êtes en train de faire quelque chose ou ce que vous êtes en train de faire va être couronné de succès. Mais faites-le intelligemment. C'est ce que j'entends. Intelligemment, faites des choses doucement. Vous n'avez pas besoin d'être agressif. Gardez certaines informations pour vous-même. Vous voyez, faites des choses bien. Si vous avez l'intention de bouger, de partir, de déménager, je ne sais pas moi. Ou si vous avez ici, vous êtes en train de mettre en place un nouveau projet qui va vous amener une certaine stabilité, structure, faites des choses de façon intelligente. Entourez-vous des personnes qui peuvent vous aider. Ou même si vous avez besoin, vous sollicitez l'aide des personnes, il faut que vous le demandez gentiment. Ne soyez pas dans l'agressivité. Ce n'est pas parce que vous êtes en train de passer un nouveau cap de votre vie que les autres, vous allez les rabaisser. Donc faites attention. Faites attention à ne pas trop vous la raconter. Ce n'est pas parce que vous transitez que vous êtes au-dessus aujourd'hui ou que vous avez pris la liberté ou que vous avez aujourd'hui le moyen ou la possibilité de faire quelque chose que les autres, vous allez les regarder de haut. Ici, vous voyez, on vous dit, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose où vous allez construire par vous-même. Mais sachez que vous aurez toujours, d'une façon ou d'une autre, besoin de ces personnes, même si vous n'avez pas besoin d'eux. C'est les personnes, d'une façon ou d'une autre, qui vous ont permis de tout mettre en ruine ici pour reconstruire. Même si c'est votre pire ennemi, parce que si cette personne n'avait pas été votre ennemi, si cette personne n'avait pas joué ce rôle de connasse ou de salaud dans votre vie, vous n'aurez pas pris la décision, vous n'aurez pas fait la démarche d'avancer d'un cran, vous n'aurez pas eu le cran de faire un pas de plus, vous voyez, vous ne serez pas tombé si bas et vous levez aujourd'hui. Il y a vraiment quelque chose comme ça où tu te dis, tu maudis la personne, mais c'est aussi grâce à cette personne que tu as compris ton importance et tu as compris qui tu es aujourd'hui. Donc tu n'as pas besoin d'en rajouter des tonnes, tu n'as pas besoin non plus de le maudire puisque tu l'as déjà fait ou que tu ne l'as pas fait. Donc ici, soyez dans quelque chose de tout simplement de vrai, on dit. Soyez authentique, mais n'en faites pas des tonnes. Parce qu'il y a un nouveau départ ici, un changement. Avec quelqu'un une certaine bienveillance de vous à vous-même et vis-à-vis des personnes. Parce que où tu te retrouves aujourd'hui, il faut que tu saches que la personne, quand elle t'a mis dans le trou, quand elle a voulu te manipuler ou quand elle t'a manipulé, pour elle, le but n'était pas de te voir progresser. Hein. Il faut que tu le saches. Le but était de te voir tomber plus bas que terre. Mais aujourd'hui que tu as progressé, il ne faut pas que tu donnes encore le crédit à cette personne de te rappeler quelque chose une situation douloureuse de ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Bien au contraire, même tu devrais la remercier. Merci, c'est grâce à toi que je sais, que je peux, que j'ai trouvé cette force en moi de quelque chose comme ça. Allez. Vous voyez, il y a une fin. Il y a quelque chose qui s'arrête ici. Il y a une brutalité en coucou et on est soutenu. On est accompagné. Nous avons la maison, la stabilité,
La maison, la stabilité, on est encore dans quelque chose ici où c'est pas les... Comment je vais te dire? C'est difficile. C'est pas des tensions, mais c'est quelque chose où on se sent plus bien, on se sent plus à sa place, clairement. Soit vous êtes ici dans quelque chose où vous avez envie de bouger, mais pour le moment, c'est vraiment les montagnes russes. Hein. Les montagnes russes, il y a vraiment une envie de vite débarquer, quoi. Oui. Parce que c'est une situation qui dure depuis longtemps. C'est quelque chose où vous avez longtemps joué un rôle, où vous êtes longtemps égaré là-dedans. Voilà. Et une nouvelle relation. Je vais mettre une dernière ligne. Hop, voilà. Et hop. Bien. Vous avez des messages ici. Vous pouvez être en communication ici avec quelqu'un ou avec des personnes. Voilà ce que moi je vois ici. Déjà, première chose, il y a un doute en ce qui concerne la fidélité de quelqu'un. Il y a un doute dans une relation, dans une union, dans un engagement, dans un mariage, comme tu veux. Ça peut être un doute concernant l'honnêteté de quelqu'un. Mais c'est pas mauvais en soi. Parce que ça va vous permettre aussi de régler certaines situations. Il y a ici, on voit clairement les deux extrémités, c'est bon. On y met un thème de façon officielle. Ça a dû être tendu, mais aujourd'hui, on choisit. Vous choisissez de rester amis avec ces personnes. Vous pensez pour que les choses marchent bien, il est nécessaire pour vous de faire des choses calmement. C'est ce que je vous disais ici. Vous vous séparez parce que pour d'autres personnes, il y a un engagement qui se fait. Ça peut être un engagement de vous à vous-même, hein, quelque chose qui vous fait vous sentir bien, en accord, vibration positive. Même rester seul, c'est pas une fatalité. Vous voyez, il y a quelque chose ici où je me sens bien. Où je me sens bien avec moi-même. Ça peut être par rapport à quelqu'un que vous avez rencontré, parce qu'on voit il y a beaucoup d'échanges ici. Vous voyez, on se sépare, mais on ne se bagarre pas. On le fait dans la paix. Il y a dû y avoir des moments de crise ici, mais c'est vraiment le fait d'enterrer la hache de guerre. Il faut qu'on va rester positif, on se met d'accord, on ne crie pas. Vous pourrez ici une rencontre, un rendez-vous. Lors de ce rendez-vous, il y a quelque chose ici qui va vous mettre mal à l'aise, que vous allez apprendre, va vous mettre mal à l'aise. Parce qu'il y a une situation ici qui nécessite, il nécessite de votre part de bien étudier la question. Hein. De bien étudier la question parce qu'il y a quelque chose qui va vous revenir là, qui va pas vous plaire. Ça va, vous allez un peu être sur les nerfs. Parce que comme si quelqu'un... il y a comme le fait de remettre en doute l'indépendance de quelqu'un. On voit, il y a cet homme-là, ça peut être vous, la consultante ou le consultant, hein, ou quelqu'un, ou la personne en face de vous, qui va vous proposer un nouveau départ. Ça peut être un nouveau départ sentimental ou autre chose, mais c'est aussi quelqu'un qui débarque à un bon moment de votre vie. Qui débarque là, qui vous propose quelque chose. Ça peut être quelque chose, bien-être, plaisir. Au fait, c'est pas forcément sentimental, je veux dire. Donc ici, mais il y a quelque chose où vous commencez, où vous mettez les choses en action pour débuter.
et vous faites les choses tellement avec beaucoup de sérénité, beaucoup de classe, que ce que vous avez perdu ou ce que vous allez perdre ne sera rien. Vous pourrez minimiser la chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ici, ce qui était censé vous rendre chèvre, si je puis dire ça comme ça, vous mettre dans tout votre état, dans tous vos états, vous mettre hors de vous, au fait, c'est minime parce que c'est la façon que vous abordez les choses. C'est la façon que vous abordez les choses et aussi il y a cette confiance à la vie ou cette confiance à l'univers, à Dieu, à une divinité, que sais-je encore, que vous croyez, que vous dites, les choses iront bien. Les choses iront bien. Parce que c'est là, la dernière carte ici, on voit déjà, il y a un gros malaise ici. Un gros malaise et vous en parlez, ou des personnes en parlent, ou c'est quelqu'un en particulier qui parle de ce malaise ici. Mais c'est nécessaire. Hein? C'est quelque chose qui peut sembler, ça semble fou, mais c'est nécessaire pour vous et cette personne ou ces personnes. Il faut que ça se passe ainsi. Il faut. Parce que il n'y a plus rien à en tirer de bon. Et vous pourrez tomber aussi sur quelqu'un qui a vécu une rupture très difficile, mais qui est en paix avec elle-même, avec lui-même aujourd'hui. Ça peut aussi être quelqu'un qui aura toujours besoin d'être rassuré, hein, qui mettra tout en œuvre pour vous mettre à l'aise. Et aussi l'envie de... C'est une relation... Oh, comment je vais te dire? C'est pas que ça va... C'est pas ça va aller vite, mais c'est quelque chose où il y aura très vite... Je sais pas, je vais vous donner un exemple parce que j'ai pas les mots. Vous rencontrez quelqu'un, à la base, vous dites, bon, essayons, c'est pas sûr. Vous la voyez, vous parlez avec, ou alors vous parlez déjà avec, je sais pas comment vous la rencontrez. Vous décidez de vous rencontrer une semaine après, vous rencontrez, vous prenez un verre ensemble. Le soir même, vous ne vous quittez plus, vous n'arrêtez pas de vous envoyer des messages. Le lendemain ou 3 jours après, vous considérez que vous êtes déjà en couple avec cette personne. Une semaine ou deux semaines après, vous êtes déjà un couple. Je ne sais pas comment ça fonctionne pour vous, je ne sais pas comment vous faites des choses, mais ici, c'est vraiment ce que je ressens. Soit pour vous, vous considérez que vous êtes en couple avec quelqu'un quand vous l'avez déjà rencontré 2-3 fois et que vous dites oui, ça passe bien, il y a un feeling entre nous, oui, on peut éventuellement dire qu'on est ensemble après le premier bisou, ou je ne sais pas moi, hein. Déjà qu'aujourd'hui, il y en a qui vont beaucoup plus loin et qui ne sont pas en couple. Ou qui, après avoir fini, hein, il n'y a plus de message, tu vois. Mais ici, c'est quelque chose où ça va... C'est pas que ça va vite. Bah, on peut dire que ça va vite, mais c'est naturel. C'est naturel. C'est même pas on décide c'est pas quand vous allez vous dire au téléphone, oui, ben maintenant on peut dire qu'on est en couple. Non, c'est pas ça. C'est que la semaine, votre deuxième rendez-vous, que vous allez vous rencontrer ou que vous allez être ensemble. Et que par exemple, je sais pas, vous êtes dans un restaurant, le serveur va dire qu'est-ce que madame veut, et peut-être monsieur, je sais pas, votre partenaire va dire par exemple au serveur vous pouvez donner un verre d'eau à ma femme, tu vois, alors que c'est pas les choses qu'on dit au deuxième rendez-vous, tu vois, il y a quelque chose comme ça, de complètement ouais, de bizarre, quoi, de bizarre, mais de naturel pour vous, et ça ne semble pas vous choquer, ça ne semble pas vous choquer du tout, il y a quelque chose comme ça, mais c'est une belle relation. C'est une belle relation. Cette relation va beaucoup vous perturber, hein, ou vous allez beaucoup perturber cette personne, dans le bon sens du terme.
Vous allez surtout... cette relation, c'est la communication pour vous. Le délire que vous avez ensemble. Vous entendez très bien. Il y en a ici qui vont tout laisser tomber pour cette relation. Il y en a que vous étiez déjà seul et que vous allez avoir l'envie de vous engager à nouveau alors que ce n'était plus votre truc du tout. Vous avez peut-être dit, plus jamais je me mettrai en couple avec quelqu'un après la trahison que j'ai vécue. Et pour certaines personnes, c'est tout simplement, vous étiez prête à rencontrer cette personne. Et vous ne l'avez pas cherché, si on peut dire ça comme ça. Vous ne l'avez pas cherché. On va remettre cette carte pour avoir la synthèse de tout ceci. Comment va évoluer cette relation. Comment va évoluer cette relation. Nous avons quoi? Nous avons le mal-être. Comment va évoluer cette relation? Ici, on me dit jalousie maladive. Attention. Soit c'est vous, soit c'est cette personne qui va être, qui va vouloir vous garder pour elle-même. Qui va vouloir complètement vous posséder. Voilà, beaucoup de plaisir partagé. Beaucoup de plaisir partagé. Mais c'est surtout, vous aurez affaire à quelqu'un que c'est toujours, ça va être toujours vous deux. Sauf si vous aimez ça. Hein. Il y a des gens que ça ne les dérange pas d'être en couple et d'être toujours avec leur partenaire. Tu vois, de tout faire avec leur partenaire. Il y en a qui veulent avoir aussi une vie sociale, amicale à part. Et que de temps et aussi être avec leur partenaire, mais il y en a que non, leur partenaire c'est leur centre de vie au fait, qui n'ont pas d'autres, ils n'ont pas d'autres amis que leur partenaire. Bon, chacun son truc. Hein. Je trouve ça un peu chiant, mais bon. Allez. La synthèse de cette relation. Oh. Oups. Voilà. Vous voyez, c'est ce que ici il y a quelque chose au niveau de la communication. Ouais, mais il y a encore l'amour derrière. Il y a encore l'union. C'est comme si c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous énerver. Parce qu'il y a, il y a quelque chose de très stressant ici. Stressant, préoccupant, qui va vous bouffer au niveau de la communication. Vous allez parler, mais il y a une situation à régler. Ça va se régler par mail ou par SMS, quelque chose comme ça. Soit c'est votre autre ici, pour ceux qui sont en couple, soit c'est votre autre qui va contacter cette personne, soit c'est son ex. Il y a quelque chose ici où il va falloir le régler. Hein. Oui, il va falloir le régler. Oui. Parce que si vous voulez vraiment avoir pour ceux qui sont avec quelqu'un, si vous voulez avoir cette relation, il faut d'abord que vous sortiez de celle dans laquelle vous êtes. Voilà.
pense beaucoup à cette personne, mais à une situation sur laquelle il va falloir travailler. Quelque chose qui vous pèse, qui courbe le dos à cette personne. Ça peut aussi être quelqu'un qui s'investit trop dans le travail. Mais aujourd'hui, il est nécessaire ici il est nécessaire de dire certaines choses parce que ça va être, il y a une situation ici qui va être mal à l'aise, mais si vous voulez absolument que cette relation marche, il va falloir dire des choses honnêtement. Parce qu'il faut aller jusqu'au bout. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est séparé mais pas divorcé. Vous voyez? Et là, vous commencez à vous dire, mais dans quoi je suis tombée? Alors que vous êtes attaché à cette personne. Pour une difficulté ici à voir la personne quand vous voulez, pour d'autres. Et pour certaines personnes ici, ça nous parle aussi. Soit vous allez rencontrer quelqu'un où vous allez devoir, pour un début, gérer tout, payer tout, parce que cette personne, financièrement, c'est pas ça. On peut avoir quelqu'un comme pour le moment, financièrement, c'est pas ça. Hein. Et que c'est vous qui allez devoir gérer toutes les factures pour un début. En attendant qu'elle trouve un truc mieux ou... Oui, qu'elle trouve un truc mieux. Mais il y a une difficulté, une grosse difficulté ici avec la famille. Avec le lieu de vie, soit elle va te dire, il faut attendre qu'on vende notre lieu de vie parce que elle et moi, on vit encore, c'est encore la même maison. Tu vois, il y a quelque chose ici comme ça qui va vous mettre mal à l'aise. Soit c'est quelqu'un qui est séparé mais qui n'est pas encore divorcé, soit c'est quelqu'un qui est encore en couple et qui te dit non, ça va pas, je veux plus d'elle, je veux plus de lui, blablabla. Bla bla. Soit c'est quelqu'un qui vit encore avec son ex parce que tant que la maison n'est pas vendue, ils ne peuvent pas se séparer. Soit c'est quelqu'un qui vit là-dedans, mais tu n'y as pas accès, l'autre est parti, mais il faut vendre et toi, tu ne vas pas venir vivre dans les affaires de l'autre. N'empêche qu'il y en a qui oseront. Mais bon, il y a quelque chose comme ça où il faudra le résoudre le plus vite possible. C'est pas ça qui pourra mettre à mal cette relation, mais c'est comme si c'est ça qui va mettre un peu... c'est ça qui va nécessiter un peu que vous mettiez un peu de l'eau dans votre vin, vous voyez, dans votre verre. Il y a quelque chose comme ça où il faudra pas être patient, mais il faudra être compréhensif. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il faudra être compréhensif, comprendre. Il y a quelque chose où il faudra comprendre que cette personne vous aime bien, vous avez la première place dans son cœur comme vous voulez, mais il y a aujourd'hui quelque chose qui préoccupe. C'est comme avoir quelqu'un que peu importe où vous irez, quand vous serez avec elle, elle va toujours traîner, par exemple, ses enfants avec, parce qu'elle n'a personne d'autre pour les garder, parce que c'est les vacances, parce que c'est comme ça et que cette personne ne peut pas faire sans. Vous voyez, il y a quelque chose où il faudra s'adapter pour un temps. J'espère que ça vous parle, que vous avez compris où je voulais en venir. Sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir écouté et regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce. Merci, merci, merci à tous d'être là. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.